définit qui ça qui est adoration. Il y a un mot hébreu qui est utilisé pour définir le mot adoration, qui c'est chacha, S-H-A-C-H-A-H, chacha. Mot ça signifie courber, se courber, se prosterner, s'abaisser et faire obéissance. En d'autres termes, obéir. Mot ça, chacha, il signifie se courber, se prosterner, s'abaisser et finalement faire obéissance. Dans Genèse chapitre 22, verset 5, tournez avec moi s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 22, Genèse 22, verset 5, on va lire ensemble avec moi. Genèse 22, 5. m'a li pour qui ça le dit pour qu'à comprendre ça me veut dire par mot ça 22:5 il dit comme ça et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons vers vous. Nous irons jusque là pour adorer. Maintenant, qui ça Abraham t'a fait? Abraham t'a tuer Isaac, Isaac dans sacrifice. Pour sacrifice, en sacrifice pour bon Dieu. C'est ce qu'il dit que restez ici avec l'âne, tandis que moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. En d'autres termes, nous prenons là pour nous faire qui ça? Ah, bon qui ça? Oh, si je ne parle pas dire adorer, ça me parle dire. Là, ça c'est pas concerné. Nous allons jusque là pour obéir. Parce que, qui ça? Dieu t'a demandé le bagage pour le devenir, c'était qui ça? C'était tuer petit garçon. Présenter, égorger le sacrifice. Donc, il dit nous prenons en haut pour mal obéir mon Dieu. Ça veut dire que dans ce sens adoration, ça, il lui dit obéir. Ça c'est chacha. Nous allons jusque-là pour adorer. En d'autres termes, pour obéir à la parole de Dieu. C'est ça qu'on va faire là. Parce que lorsque vous voyez c'est son sacrifice que Abraham doit présenter. Et dans Ésaïe, chapitre 61, verset 6, il va présenter nous l'autre mot pour adoration. Il va présenter nous l'autre mot pour adoration qui c'est aboda. Et il va dans l'autre sens encore. Pas oublier. Adorer veut dire se courber, se prosterner, s'abaisser, faire obéissance. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 61, verset 6, nous allons chercher, il va présenter nous un autre mot pour le verbe adorer. Le verbe adorer, il va présenter nous l'autre mot. 61, verset 6. Mais ça le dit. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Ça, c'est le mot aboda. C'est le mot aboda. On vous appellera serviteur de l'Éternel. C'est aboda. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc, il y a l'autre mot, il y a l'autre verbe pour adorer ici, c'est servir. On vous appellera serviteur de l'Éternel. C'est aboda. C'est l'autre mot hébreu pour désigner adorer. Donc, malheureusement, pile de fois, nous dansons, chanter, nous souhaitons, nous défouler, nous disons que c'est nous adorer. Mais l'essence du mot adoration, c'est obéir et servir. Amen. Obéir et servir. Comment on dit là, le monde?
Mon qui aime bon Dieu, levez-moi. Moi, il y a des gens qui ont envie de lever moi, qui peuvent lever moi. Je me sens par ça sous que pour que Jésus-Christ dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire qu'il y a un pile mouvement comme ça là. Des gens qui aiment mon Dieu dans la bouche. Et nous allons continuer pour nous voir si c'est vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Adorer. Nous venons le dimanche, nous venons adorer. Nous venons en service d'adoration. La semaine, nous devons adorer. Mais cependant, sans obéir, sans vouloir servir Dieu. Dans la définition que nous avons avant hier pour le mot diacre, pour diaconesse, c'est qui ça dit? C'était le mot doulos. Un serviteur ou bien un esclave qui baille volontairement et un esclave pas de volonté. Il n'y a pas qu'à dire un esclave fais ça pour ne pas faire. Ou pas esclave. Et vous mettez. Amen. Amen. Donc, automatiquement que vous faites ça ou pas faire, ou pas esclave encore. C'est vous mettre là qu'on y a. Mais on y a Nadim. Est-ce que nous peut-être que ou qu'a dit ou t'as remis esclave mon Dieu, mais pourquoi jamais esclave vous laissez mettre bon Dieu jusqu'à présent. Et laissez vous bon Dieu, c'est vous même bon Dieu à servir, pas au bon Dieu. Parce que laissez vous casser bon Dieu, ou t'as supposé faire tout ça bon Dieu m'a pour faire. OK, allons aller. Donc on dit que le mot utilisé dans Ésaïe chapitre 61 verset 6, c'est le mot aboda. A-B-O-D-A-H, aboda. Le mot hébreu, il signifie servir un supérieur. Servir un supérieur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a deux autres mots grecs. Cette fois-ci, c'est grec qui ont désigné pour l'adoration. Nous avons deux mots hébreux, nous avons deux mots grecs qui ont désigné pour adoration. Et tout travaille dans le même sens. Là. Premier mot grec utilisé pour adoration ou bien adorer, c'est proskuneo. Proskuneo qui signifie tomber à genoux, tomber face contre terre. Tomber à genoux, tomber face contre terre. Et ici, il y a le même sens avec le sens d'obéir. Se soumettre. Se soumettre à un supérieur. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 14, on va utiliser le mot proskuneo. Apocalypse chapitre 5 verset 14 va être encore l'utilisation du mot grec proskuneo qui signifie se courber, se prosterner devant un supérieur. Apocalypse 5 14. Mais ça le dit. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est proskuneo ici. Ils se courbaient devant le Seigneur et adorèrent le Seigneur. C'est ça, c'est exactement ça. Apocalypse dit-nous que les 24 vieillards y ont été faits. Et le deuxième mot grec que le Nouveau Testament va utiliser, parce que pour qui ça ou est que nous parlons de hébreu dans l'Ancien Testament, tandis que nous parlons de grec dans le Nouveau Testament. C'est parce que d'abord le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien Testament c'était hébreu. Et ça fait que ouais que il y a des marcations ça qui fait. Maintenant, deuxième mot c'est leitougia. Leitougia qui signifie servir. Pas oublier me croire que chaque mot ça tout le dit presque même bagaille et une lié avec l'autre parce que là bon Dieu écrit la Bible, il utilisait 40 auteurs. Sous plus de 1500 ans. Imaginons que ma Bible n'entend pas nom pas connaître tel, pas connaître pasteur de Léon, parce que pasteur de Léon sont l'autre génération, mais le bon Dieu utilise pour m'écrire un bagaille et pour utiliser 39 auteurs encore, tout pour aller dans la même ligne sans une par contre l'autre. C'est-à-dire que c'était dans l'Ancien Testament qui était des années passées, sous printemps Moïse là, jusqu'à temps Malachie a des années, près de 6000 années passées. Et puis,
Et puis, vous voyez que Matthieu va l'écrire, Jean va l'écrire, Marc va l'écrire, Luc va l'écrire, jusqu'à Jean de l'Apocalypse qui va l'écrire dernier livre dans la Bible là. Il y a une par contre dit l'autre. Vous voyez que même mot, il a utilisé, même mot Moïse a utilisé pour définir, adorer pour Abraham, c'est même mot à Jean va l'utiliser pour définir, adorer, et dans l'Apocalypse chapitre 6, entre eux, il y a des harmonies entre eux qui vous permettent que nous définissons exactement. Maintenant, le mot leitougia qui signifie servir, nous pourrons venir dans Hébreu chapitre 8, verset 6. Hébreu chapitre 8, verset 6, nous pourrons voir le mot leitougia. Vous connaissez qu'on va parler de Jésus-Christ comme serviteur, comme sacrificateur par excellence, qui va faire un sacrifice qui est excellent, qui est plus excellent que l'autre. Romains chapitre, Hébreu chapitre 8, verset 6, mais ça le dit. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Ici, le ministère, vous connaissez le ministère veut dire servir. Là, je dis, mon ministère, ça veut dire mon service. Parce que dans le ministère, pas le dire parce que moi maintenant, oh non. Là, je dis que dans le ministère sous de la grâce, ça veut dire dans le travail sous de la grâce, dans le service que sous de la grâce, ça baille. Là, on dit ministère de prédication, ça veut dire que Mounsa a servi bon Dieu dans cette prédication. Ministère d'enseignement, Mounsa a servi bon Dieu dans l'enseignement. C'est pas, il parle de Mounsa supérieur à Dieu. Nous, il dit Mounsa fait partie des serviteurs de Dieu, car c'est bon Dieu dans deux sacres bon Dieu parle pour que le serve. Par exemple, le ministère pastoral, c'est un ministère qui dit que Mounsa a servi bon Dieu et tant que pasteur, car mais nous l'autre monde, mais c'est toujours Jésus lié. Amen. Très bien. À travers ça que nous sommes là, nous comprenons que l'adoration, il y a deux dimensions là-dedans. Une dimension, alors dans l'adoration, nous comprenons l'adoration dans deux dimensions. C'est vrai que certainement, il y a une dimension de louange. Pour le cas, m'a fait joler pour mon Dieu, c'est ça, louer au monde veut dire. Fait joler pour mon nom, parler de qui ça mon nom fait, qui ça mon nom réalisé. Ça, c'est la louange. Mais, dans l'adoration, il y a le mot hébreu que est Hallel. Hallel, ce qui signifie faire du bruit. C'est ça que nous avons fait là, chanter à haute voix, adorer à haute voix, crier Alléluia, il fait partie de ça, l'adoration qui c'est Hallel. Ça, c'est mouvement. Dans l'adoration, il y a un posterner, un mettre à genoux, un capable de couper, si un coucher à tête plate devant mon Dieu, c'est vrai que c'est un signe d'adoration. Mais cependant, si dans la vie, je ne pas obéir à mon Dieu, je ne pas faire mouvement, c'est faux mouvement. Amen. C'est-à-dire que si l'homme vient là, je viens adorer mon Dieu, je vais posséder de mouvements, je souhaite, en d'autres termes, il y a des gens qui défoulent ou défoulent. Même si je défoulé dans le carnaval. Donc, je souhaite, je tire pied, ou bien, je suis capable de lever des bras, moi, je suis capable de si à terre, pas de salle, de coucher, rouler à terre devant mon Dieu, de mettre à genoux, moi, couper. Mais ça, c'est supposé, qui ça supposé? C'est supposé ça dans le cœur qui sortit dehors. Est-ce que là même? C'est supposé ça dans le cœur qui sortit dehors. Avec que, position où on prend là, c'est position que comme prend pour m'adorer, pour m'obéir avec mon Dieu. Maintenant, deuxième dimension, c'est la soumission. Première dimension, c'est la louange. Deuxième dimension, c'est la soumission et le service. Là, on dit soumission, mais ça rentre par soumission. Malheureusement, il y a des gens qui mal comprennent lorsque la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris, à votre mari. Même temps, il y a des pasteurs qui tordaient sens li. Il y a des prédicateurs qui tordaient sens li. Mais soumission veut dire soumission. Baron dit là. Soumission veut dire soumission. Donc, ici, la louange, l'adoration, deuxième sens, c'est la soumission à Dieu et le service. Soumission veut dire ou pas capable de dire non.
Dieu dit font bagaille, c'est obéir automatiquement. Dieu dit regardez, et parce que non, je dis là, je veux monter mon nom moi. Montez. Dieu dit faire un bagaille, faire parce que tempête à bon Dieu. Bon si moi avec nous pas d'accord petit nous tempête avec nous. Les petits nous tempête là nous dit petit nous faire un bagaille, il dit ou bien nous gon bagaille. Qui attitude gain ou envel. Ou ta calé, pas vrai? Ou ta battu, mais comment faire tempête à bon Dieu même? Nous tous ces petits bon Dieu. Parce que de l'intérêt du bagage là, c'est extrêmement important pour moi. Il dit que nous-mêmes, nous sommes de grands timons. Amen. Combien de grands timons qu'il y a là? Il y a des grands nous. Nous sommes de grands timons qui piquent par les timons. C'est ça. Nous tous ces timons, mon Dieu. Nous là pour obéir à Dieu. Donc, dans l'aspect adoration, si que ou pas franchi étape ça, étape soumission et service là, ou pour que m'adorer, parce que l'adoration passe dans le cœur. Il nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité avec Dieu, à tout cœur. Soit la fait dehors, cri ou la pousser, c'est pas émotion seulement qui fait pousser, c'est l'amour pour mon Dieu. Il est prêt pour soumettre à mon Dieu. Il est prêt pour que bon Dieu fait tout ça. Bon Dieu dit la gauche pour la gauche, bon Dieu dit la droite pour la droite. Tout ça. Alors, en autre terme, qui ça? Ou attendre ces Bibles pour parler, ou du moins son voix pour tendre. Son voix pour tendre pour obéir. Par exemple, on le dit, c'est un dit que le temps on voit qui parle avec audiblement, pendant que Dieu tes manifestations ici, voit dire, dit peuple lié pour lui comme ça, dit l'église lié pour lui que il y a une verge qui pend Dieu sur tête. Il y a un descend, avec son voix comme ça va attendre. Non, Dieu pas facile parler comme ça, Dieu pas tout le temps parler comme ça, mais parole bon Dieu. Ça c'est la parole absolue de Dieu. Amen. Maintenant amen non. Ça c'est la parole absolue de Dieu. C'est de ça pour marcher. Capable de remettre ou l'air. Il y a pile de fois où on a prié, mon Dieu, dit mon Dieu, si un temps on parle avec un temps on dit tel bail, il pas dit parce qu'il dit déjà. Il dit dans la Bible là. Amen. Il pas dire comment il dit dans la Bible là déjà. Par exemple, au monde un chrétien ou soi-disant chrétien qui n'a pas rien qui parle avec lui. Il va dire c'est pas là avec moi, je vais mettre avec Dieu pas pour nous. Il répond catégoriquement dans ça déjà. Il ne va pas répondre, il ne va pas dire rien. Satan qui parle avant. Ou du moins, Dieu n'a souveraineté. Comme Dieu par esclave, il parle avec c'est moi qui est avec. Il a choisi pour dire, il ne parle avant déjà. Ou bien ils vont songer un avertissement. Mais il n'est pas obligé de parler parce qu'il parle absolument déjà. Ça c'est un ordre éternel. Pas de rapport lumière et ténèbres. Pas même forger, tordre, faire qui ça. Non, Dieu parlait déjà. C'est seulement obéir. Donc, nous disons que deuxième dimension qui est dans le mot service là, c'est une question de adoration, c'est une question de servir et se soumettre. C'est là le deuxième sens du mot adoration. Maintenant, comment nous sommes capables d'arriver dans un niveau côté que nous allons soumettre nous à bon Dieu. Côté que ce n'est pas seulement le louer, côté que nous sommes vivre présence de mon Dieu au point que nous allons au-delà. Nous songez, est-ce que pasteur Vesté pendant prêcher là, il dit que des gens qui arrivent là, qui arrivent dans le niveau par vie. Est-ce que vous comme ça? Soyez un message comme ça. Ou besoin d'arriver dans un niveau pour quitter par vie, pour
pour même traverser le lieu saint, pour rendre nous dans le lieu très saint, côté que vous pouvez adorer mon Dieu, vous pouvez vivre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas dans le parvis. Il n'est même pas dans le lieu saint. Dieu n'est même pas dans le lieu saint. Il est dans le lieu très saint. Il y a des étapes pour traverser. Et étapes pour traverser, c'est en dedans que lieu. C'est en dedans pour traverser étapes, pour traverser distance, pour traverser séparation, pour débarrasser de vous, pour adorer mon Dieu à tout cœur, en esprit et en vérité. Le ça pas dit aucun diable qui a campé devant vous, pour diable, pour convertir, pip. Et bon, je dis un bagage. Nous sommes certains, lorsque, si nous avons 10 personnes là, 30 personnes là, parmi tout le monde, nous avons 30 personnes qui traversent dans le lieu très saint, qui vivent dans le lieu très saint. Présence mon Dieu, alléluia, présence mon Dieu tangible là, nous garantissons que nous avons tombé là, tant qu'on fait papier. Nous garantissons ça. Nous avons tombé pip là, tant qu'on fait papier. Parce que il y a des démons qui sont subtils, qui étaient tout doucement là. Pas assez de chaleur pour frapper à terre, pas tomber. Mais automatiquement que majorité dans nous, bien l'église en entier, t'as traversé, ils ont quitté par vie, ils ont entré dans, ils ont quitté le lieu saint, ils ont traversé dans le lieu très saint. On garantit que même si on a passé là à contre démon, c'est couille ou d'acouille. On a télé voir nous bien loin, c'est couille ou d'acouille. Voir pour chita là et bah coller avec nous tout bagaille. Impossible. Impossible. Comment on arrive dans ce stade ça? Qui clé, qui condition pour nous adorer mon Dieu dans ce point ça? Sur question de abandonner nous totalement. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire lorsqu'il dit lorsqu'il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité, à tout cœur, tout au même. Sans réserve. Dieu a cherché, Dieu, et c'est ça, Jésus dit oui, c'est de tels adorateurs que Dieu cherche, de vrais adorateurs. Des gens là où viennent là, ils oublient le péché, ils oublient souci la vie, ils oublient un tel que vous avec lui, ils oublient un tel qui parle de ouais, ils oublient grand goût que grand goût, ils oublient tout ça parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils veulent adorer Dieu. Maintenant, ils ont livré totalement pour le Dieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Ça, c'est une question. Ça, c'est une conversation de Jésus avec femme samaritaine. Non. Mais la femme n'a besoin de connaître qui comptait, il t'a remis à adorer pour adorer. Parce qu'il y a une différence entre juifs et samaritains. Après, tu as fini un schisme, tu as fini une séparation, tu as fini une cassure entre juifs, parce que, pas oublier, Samaritains, c'est ancien juif, comme ça. Samaritains, c'est ancien juif, mais juif mélangé. Après que tu as fini une séparation entre le peuple samaritain et le peuple juif, tu as lieu d'adoration avant ça, c'était sous les montagnes Garizim. Maintenant, avec le temple de Salomon, ils viennent adorer à Jérusalem. Avec eux, pour les Samaritains, ils ont toujours le mont Garizim, sur montagne Garizim, non? Tandis que pour les Juifs, ils ont Jérusalem. Maintenant, c'est normal, on donne ce qu'on a. Comment dit Jésus? Normalement, ils ont dit, nous, grand-père, nous, c'est sur montagne Garizim que nous adoré. Mais vous-même, vous les Juifs, il ne va pas parler de Jésus directement, non? Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et c'est pas Jésus dans le piège là. Parce que, et ça fait Jésus-Christ pour avoir une vraie réponse exacte pour que la femme là. Ça veut dire que, moi avant, l'une pensée limitée nous comptons exactement pour nous adorer mon Dieu. Mais bon Dieu voulait aller au-delà de cette pensée. Dieu voulait aller au-delà d'un lieu, d'une zone de montagne. Et en autant de répondre Jésus dans verset 22, verset 21, femme, lui dit Jésus,
Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ici, Jésus voulait parler. Qui ça, Jésus voulait parler? C'est pas ça, comme par exemple, temple là, lieu saint, parvis, lieu saint, lieu très saint. Il dit que faut traverser dans le temple là. Mais cependant, Jésus-Christ commence à ouvrir les yeux femmes de la venue du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il a habité dans nous. Le Saint-Esprit a fait de nous un temple pour mon Dieu. Amen. Et que à partir du jour de la Pentecôte, nous sommes des temples marchants, des temples mouvants. Et que moi, son temple pour contre moi. Ou son temple pour contre tout. Chaque monde là, son temple pour contre tout. Pourvu que vous choisissez pour adorer mon Dieu, à tout ou même. Il dit, femme, quoi, bon, les cas privé. Elle est déjà venue. Jésus-Christ, qui connaît, c'est les yeux de la foi. Et il est déjà là. Il est déjà arrivé sur nous déjà. Côté que monde capable adorer mon Dieu. Côté que c'est pas sous montagne, ni sous montagne là, ni à Jérusalem que nous pourrons adorer papa. Maintenant, il va répondre au verset 22. Il va continuer au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oh, là, mais en révélation. Il y a des gens qui adorent bon Dieu, qui ne connaissent pas bon Dieu adorer. On n'a pas qu'une expérience à bon Dieu. Il ne s'est pas intéressé pour chercher qu'une expérience à bon Dieu. Jean il sent normal comme ça. Il est d'accord comme ça. Il a un comportement moribond. Il a un comportement pour mouiller face à l'évangile, face à bon Dieu, d'accord comme ça, il résile comme ça. Bon, comme il va me dire que c'est Jésus qui dit, on m'a seulement essayé d'interpréter ça Jésus dit, mais il dit clair. Il dit, non, on va adorer, on va connaître. Mais nous-mêmes, on va adorer ça, nous connaît. Parce que ça lui est dans le juif qui sortit. Ça veut dire que, en général, il y a des gens qui ne connaissent pas bon Dieu à servir. Il va connaître qui bon Dieu à servir. Il vient l'église. Soit qu'on dit qu'il a mangé, il vient l'église. Parce qu'il senti que peut-être que la puissance là, les gens ont adoré, les gens ont dit alléluia, et diable tel bail, bon, ils viennent. Il va avoir un amour spécial pour bon Dieu. Il va connaître qui est-ce qui bon Dieu. Il ne va pas intéressé pour chercher une profondeur bon Dieu, pour chercher qui est-ce qui bon Dieu. Il a cherché à faire une expérience à bon Dieu. Il s'est dans la gloire, il a supposé mettre tête. Même chaque chrétien doit supposé dire, mais regardez, tête un défi. Dis bon, moi-même, je veux connaître mon Dieu. Délibérément, nous chantons un chant qui dit quoi que moi, je veux gloire dans l'autre niveau. Donc maintenant, je ne peux pas chanter ce chant ça, mais moi, je veux une expérience à mon Dieu. Donc, là, ça, je me dit, bon, quel que soit prix à payer, je me consacre temps. Je passe tout le reste de la vie pour me chercher mon Dieu, pour me dire, si je ne pas contre mon Dieu, mais je ne donne pas ce que dans la Bible là, je me donne la Bible à parler là, je ne donne pas ce verset à dire là, je ne donne pas ce salat à dire là, je ne essayer de faire comme ça. Vous commencez à adorer, vous commencez, vous conviction dit après 2 jours camper. Vous commencez à chercher mon Dieu après 2 jours camper, vous découvrez décourager. Et en vérité, où est-ce que vous qui est importante grâce bon Dieu gagne? Qui est grâce bon Dieu douce, nous ne pouvons pas maintenant vite tomber les veilles, je dis à la chercher mon Dieu de mes yeux camper. Ou pas qu'on a manger a tellement de goût, même si votre plan on veut manger. Vous pouvez comme ça. Et vous pouvez comme ça. Votre plein, votre dit pas encore, mais vous dites d'apprendre parce que vous mangez bon. Hein? Mais c'est comme ça, oui. Mais heureusement, dans mon Dieu, vous pas me grâce de Dieu. Plus vous rapprochez de lui, plus vous avez grâce, c'est plus ça trouve vide ou besoin de grâce. Il nous dit, n'a pas adoré un bagage qui ne pas connaît. Mais je me dis, le thème qu'on avait dit,
Pour adorer mon Dieu bien, il faut connaître mon Dieu. Il faut qu'on la tire sur ma chère. Ou pas croire mon Dieu, sous ça seulement me dit, il faut chercher une propre expérience, pas avec mon Dieu. Amen. Il faut chercher qu'on est mon Dieu, dans le niveau pas, il faut mon Dieu manifester, révéler à vous-même. C'est pour consacrer totalement pour chercher mon Dieu. Nous, mon Dieu, tu bluff. Chaque dimanche, il y a une activité, il y a activité, il y a danser, il y a chanter, il y a défouler, il y a souhait, et puis dans la ville, quand vous êtes là, il cherche. Tout le monde ne pas me guetter là, non? Depuis tout pendant que je suis là, l'école du dimanche commence. C'est visa doit se commencer. Prédication commencer. Commencer et fini. Il était sèche. Il était sèche. Il y a les sèches. Et la prochaine fois, il y a tourné sèche. Levez mon d'ici et touchez-moi non. Dis non, d'ici et touchez-moi non. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que Dieu demande. Dieu va demander, on va faire faux mouvement. On va adorer en esprit et en vérité. On va adorer à tout cœur. Et en vérité, je vous le dis maintenant, ce n'est pas la foule qui intéresse Jésus. Ce sont les vrais. Amen. Et bien, quantité de monde qui intéresse Jésus, mais c'est vrai. Il dit, car ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ avait dit, quand deux ou trois réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que des gens qui veulent, qui cherchent mon Dieu à tout cœur, ils ont grand goût, bon Dieu, et pas bouche non, mais cœur, alléluia, cœur dit bon Dieu. Il y a humilié, cœur dit mon Dieu, il y a souffert, cœur dit mon Dieu. C'est pas foule là. Foule là, c'est vrai que foule là belle, c'est vrai. Mais en pile des fois, foule là qu'on faux. Foule là qu'on fausse. Matin, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Des adorateurs qui consacrent totalement. Qui cherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ il va l'expliquer. Il va l'expliquer, il va le dire. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ouais, avec eux. Dans cet espace ça, Jésus-Christ fait une leçon à Adam. En leçon, Jésus-Christ fait un coup à Adam. Son coup qui doit servir tout le monde jusqu'à ce que Jésus va tourner. Pour nous suspendre faux, mais pour nous vrai. Pour nous réels. Donc, maintenant, c'est une question de, si Jésus-Christ dit, nous n'avons pas besoin d'adorer ce montagne là encore. Nous n'avons pas besoin d'adorer Jérusalem encore. Il suffit d'être vrai. Il suffit d'être réel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, tout côté mieux, il faut marcher avec Jésus plein d'âme. Amen. La caille, moi, il faut que Jésus plein d'âme. Notre travail, là, il faut que Jésus plein d'âme. Dans l'école, là, il faut que Jésus plein d'âme. Dans le bureau, il faut que Jésus plein d'âme. Tout ça va faire avec que moi, j'ai une attitude d'adoration. Non, moi, il est en état d'alerte face à Dieu. Il toujours chercher Dieu. Nous travail, même une adoration en homme, mais si vous ne pas attendez, une attitude de soumission. C'est vrai que je vais chanter, c'est vrai que je vais adorer, même une attitude de soumission envers Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais c'est là où les soumissions. Songez l'apôtre Paul sur la route de Damas. L'apôtre Paul t'es pensé, t'as servi mon Dieu.
Parce que pour pour persécuter l'église. La première roi, la marché en roi pour persécuter l'église, persécuter les apôtres. Et arrivé dans le coin, côté le croisade Jésus, bon nous bagaille. Quel que soit le monde, fait sauve les jeudis. Mais on côté au croisade Jésus quand même. Gon quoi privé, c'est où à Jésus seulement. Bah on va faire ça. Jeune fille, jeune garçon, bah on va le faire. On côté au croiser, on ni maman ni papa. On va ni frère ni soeur. Pas pour faire à gauche, pas pour faire à droite. On va croiser à Jésus, bab ou bab. La Bible dit que lorsque lui a frappé Paul, il prend Paul dit, qui as-tu, Seigneur? Ah, Paul remarque qu'on va pouvoir, puis qu'on va pouvoir là. Il doit soumettre longtemps. Qui es-tu, Seigneur? Et puis Paul arrive, il va dire, que veux-tu que je fasse? C'est attitude de soumission. En autre terme, et donc que Jean-Paul répond avec eux, tout ça dit m'a fait. Attitude de soumission. Je dis, nous tellement connaissons, Dieu parlait. Dieu parle à travers la Bible. Il parle à travers des messages. Il parle à travers des songes. Il parle à travers des révélations. Il parle à travers des voix. Personne ne peut pas faire aucun cas de lui. Donc tout ça, c'est le monde qui a parlé. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Les patriarches, le peuple Israël, ils ont la même attitude avant. Même attitude sur le gain. Dieu voyait prophète. Il va attendre. S'il faut tuer des fois. Même attitude. Il va attendre. Tout, des fois, yo passé dans le risible, ils vont dire. Passé dans le risible. Qui laisse ça fait là? Même si on te fait Jésus, il va Jésus calotte de tête. Pas, dis qu'est-ce qu'il faut pour eux? Il m'a réglé et puis il a battu, dis qu'est-ce qu'il faut pour là? C'est roi de Jude, vrai. Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'il y a beaucoup là? Sous ces dieux, vrai. Donc, les juifs ont la même attitude avec un pile dans nous. Ils ne pas rien. Par exemple, on dit quoi, mais cependant, qui ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13? L'amour croit tout. Il espère tout. Ça veut dire que tout serviteur de mon Dieu, tout vrai serviteur de mon Dieu, qui a attitude d'adoration, ou attitude de soumission, ou attitude de service. Si on mon cher, on est que on sortit sous cœur pour que vous pas fait le bagage non, il va pour rejeter non parce que étant que serviteur bon Dieu, me droit tout. Là où mon vient côté ma pour bagage ma bon Dieu avec. Pour m'analyser à partir de tel bagage, la Bible en a même pour m'analyser pour que moi ou bien à côté bon Dieu, on me dit bon Dieu, qui sont dignes de ça, oui, mais ça dit, qui ça dit. Si Dieu voulait écrire au soleil, écrire au soleil. Mais tout ça, on rejeter automatiquement. Et c'est pas parce qu'on est bon Dieu non, c'est parce qu'on rebelle. Et parce qu'on compte ça, bon Dieu dit, ou qu'on parle bon Dieu déjà, non? C'est parce qu'on rebelle. Ou chita sur rébellion. Ou du moins soit orgueilleux parce qu'on garde les bon Dieu déjà. Bon Dieu pas capable d'action interne, ou pas capable de faire ça avec bon Dieu parler. En vérité, au chiré. Mes frères bien-aimés, vrai adorateur, c'est vrai que les gens dans la bouche pour l'adorer, pour chanter, pour louer, pour dire bon Dieu saint, pour dire bon Dieu grand, ça c'est pour que les glorifier bon Dieu pour gloire lui. Et qu'on a tout les gens pour que les dit bon Dieu, pour dire bon Dieu merci pour ça le fait. C'est remerciement, mais c'est relation de grâce. C'est quoi tout les gens pour que les fait louer pour bon Dieu. Parler de bien, tout bien, mon Dieu frère. Dieu crée la terre, Dieu crée les cieux, Dieu m'a mangé, lui m'a souffle, ça c'est louange, mon Dieu. Ça c'est bouche. Mais cœur, c'est soumission et le service. La soumission et le service. Dieu va dire l'autre bagage que le demande à tout le monde. La soumission et le service. Et lorsque soumet à bon Dieu, ou prêt pour subir tout bagage bon Dieu. Pourquoi vous suivez tout le bagage au bon Dieu?
Et bon, nous bagaille. Moi-même, moi serviteur, je me sens que bon Dieu, il a envie de distribuer grâce. Il a envie de distribuer puissance. Il a envie de distribuer onction. Il n'y a pas de monde qui est prêt pour recevoir. Ou quand bon Dieu m'a demandé, ça parce que nous dit à Jésus. Pas de monde qui est disposé à recevoir. Tout le monde a remis une grâce, oui. Tout le monde a remis une puissance, oui. Mais c'est pour passer par le chemin, mon Dieu dit, qui c'est la soumission. Tout le monde a remis pour camper comme ça, et puis pour regarder le monde manger, et puis le monde tomber. Oui. Tout le monde a remis ça. Tout le monde a remis pour que par contre, quelqu'un à distance, il n'y a pas là, on dans le téléphone, bon, 10 secondes, démon sur mon nom, mon démon tomber. Tout le monde a remis que, par exemple, à plusieurs reprises, Manika pour quelques SMS avec quelqu'un, mon a tombé. Même voix, il va attendre de tomber. Tout le monde a remis comme ça. On a remis grâce au gain, mais cependant, la soumission. La soumission. Et plus que qualité pour attendre la carrière, c'est la soumission. Plus que qualité, la soumission et l'humilité. Tout l'autre, il y a venu, oui, parce que soumettre à Jésus, ça veut dire que, ou pas le raïf, là. Amen. Ou pas qu'il y ait orgueil contre frère là. Ou pas l'envie à tout le monde. C'est ça la soumission. Et finalement, ou pas armure d'humilité. C'est ça la soumission. Un vrai adorateur est comme ça. Ou chercher bon Dieu dans le sens que bon Dieu veut ou chercher là. Ou pas vivre la vie où j'en voulais. D'ailleurs, connaît bien que Dieu attend la caille chaque serviteur, chaque servante, une attitude d'enfant. On va comprendre ça me dit là. Jésus dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Regardez cet enfant, il est innocent. Quand il couche sous bois, par contre, c'est ce moment lié. Ce moment, il est innocent. Il a la gueule, il va même connaître la frappe à la gueule. Quand le grand pour lever le cri, il va connaître rien encore. Si maman fait ça, il met la terre, pap. C'est ça l'attitude ça, bon Dieu, dans nous. Maman fait ça, il met la terre, et puis on va crier des moments pour la quémestier maman pour maman capable dans l'affection. Mais nous ne pas sentir bon Dieu, ça va intéresser nous. Nous ne pas tenter bon Dieu, ça va intéresser nous. Nous ne pas sentir présence bon Dieu, ça va intéresser nous. Au contraire, plus nous pilons, les plus bon pour nous. Dieu a besoin de la caille, nous, des gens qui ont de l'attitude d'enfant. Mais des gens matures vis-à-vis du péché. Vous connaissez qui ça péché ou du pas faire. Mais face à bon Dieu, vous supposez considérer comme des petits gens, des enfants. Vous dites, c'est fait sauver avec eux. Lorsque le Seigneur dit, je ne vais pas nous devons dit Seigneur, à la manière d'Ésaïe, me voici, envoie-moi. Je dis à bon Dieu qu'on caresse le monde. Il a besoin de monde. Dieu toujours cherché des hommes. Depuis le temps d'Ésaïe, il a cherché des hommes. Mais il faut qu'il y ait des jeunes femmes, des jeunes garçons, des gens qui sont bien portants, des dames mariées, des hommes mariés qui vous disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Il faut qu'il y ait des gens dans le de la grâce qui vous disent, me voici, Seigneur, envoie-moi. Mais des gens qui sont prêts pour que vous soumettent totalement à Dieu. Nous pouvons soumettre nous à grand monde. Nous pouvons soumettre nous à papa, mari, à madame, mais ne pas soumettre à Dieu. Et même nous, problème de soumission qu'on a à maman, là. Problème de soumission qu'on a à papa, là. Problème de soumission qu'on a à mari, là. Problème que mari a pour que lui remet, pour que lui protège, là. Tout ça, c'est un problème de soumission à Dieu. Parce que nous ne pas soumettre à bon Dieu. Puisque nous ne pas soumettre à bon Dieu, nous disons mariage jeune, ça nous l'est. Nous disons madame, non, ça nous l'est. Nous disons non, jeune, nous l'est. Si nous ne pas respecter maman, nous ne pas respecter papa. Parce que nous ne pas respecter bon Dieu d'abord. Et cependant, nous prétendons l'ennemi là que nous respectons bon Dieu. Là, dit bon Dieu, c'est vraiment, c'est un dame, là, tout font petit beau fait. Tchou, bradot. Bluff. Amen. Bluff. Tous ces gestes, pas avec sérieux non.
Mais Dieu cherche, Dieu a besoin des gens qui ont du sérieux. C'est moi, menti, dans la bouche. Dans la bouche, et bluff, il n'est pas sérieux. Il y a des bagages, quand sérieux, non seulement ouais ça, on a ouais ça, on autour de nous ouais ça, on dit tout environnement a remarqué ça, il y a remarqué grâce à nous parce que grâce n'est pas caché. Grâce mon Dieu pas caché. Et on a une source d'eau qui est dans la zone. Et puis sous là la pété la source d'eau quand même. Amen. Donc l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, sans bluff, sans mentir, sans faire mon ouais, sans défendre sans défendre personnalité, sans défendre orgueil, sans défendre l'argent, sans défendre rien, pour que nous baillons totalement pour bon Dieu. Le ça, la vie là, à ton adoration là, puisque un tel temps, toute semaine, était déjà connecté avec bon Dieu dedans, il y a de soumission, lorsque un tel, puis il est là, et puis, pour du feu, il éclate là, et puis la présence de Dieu a envahi là, pour tout dans le même niveau, dans le lieu très saint. Et là, ça, pas un diable qui parce que nous serons de vrais adorateurs, lorsque, regardez, l'abdomen, laisse-moi pas courir devant le diable, c'est le diable qui a couru pour vous. Amen. L'on la caille, l'on abdomen, l'on combat parce que toujours des combats, mais là ça va voir que c'est vous qui marcher sur le diable. Et pas dire que pour comme si et auteur qui dit que plus grande victoire que nous avons devant le diable dans dormir, c'est courir. Et puis nous rêver. Et puis pas envie de me voir, pas faire même comme ça. Ça a tellement sapatao, tellement passé misère, même vous pas envie de vous une peur. Pas faire comme ça encore. Mais lorsque grâce mon Dieu en dedans, lorsque le Seigneur il habite en dedans, en vrai, parce que c'est pas jamais perdre des batailles lui-même. Pas jamais perdre des batailles. Lorsque il est en dedans, lorsque la marche en dedans, lorsque la travaille en dedans, en vérité Dieu, c'est courir des diables pour devant. On voit que 10 000 à ta côté, 10 000 à ta droite, et puis tu ne seras pas atteint. On voit que il y a courir, il y a pas un seul chemin, mais il y a courir par 7 chemins. Et après, de loin, il y a gardé même qui te voit ou même endormi. Lorsqu'on arrive au niveau de aussi de vrais adorateurs, des gens qui sans mentir, sans bluff, pour qu'ils n'ont pas adoré Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.